Aujourd'hui, on est à la salle des commissaires à Thetford pour la conférence de presse des Dragons des Jardins. Suivez-nous, on va vous montrer c'est quoi, puis on vous revient pour des entrevues. Je dois vous aviser que c'est pas moi qui va être le maître de cérémonie de cette conférence de presse-là. Depuis le début, dans ce projet-là, on essaie de laisser le plus possible de place aux jeunes. Donc, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas nous qui va animer la conférence, c'est des jeunes qui font partie du réseau des écoles médias du Québec. Donc, je vais céder la parole à mademoiselle Catherine Bouliane. Bonjour. En tant que membre du journal étudiant de la polyvalente de Thetford Mines, la première école associée au réseau École Média du Québec, il me fait plaisir d'animer cette conférence de presse. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à nos invités qui prendront la parole dans quelques instants. Dans un premier temps, nous entendrons Madame Audrey Boulet, une élève membre du journal étudiant de la polyvalente de Thetford Mines, qui fera une brève présentation du réseau École Média du Québec. Par la suite, nous entendrons le directeur de la polyvalente de Thetford Mines, M. Jean Roberge, qui nous adressera le mot de bienvenue. Suivront les allocutions de Mme France Vachon, chargée de projet à la Société de développement économique de la région de Thetford, de M. Mathieu Clich, directeur général de la Caisse des Jardins de Thetford, et de Mme Catherine Lachance du Carrefour Jeunesse Emploi Frontenac. Juste avant la période de questions pour les membres de la presse, nous visionnerons une courte vidéo sur les Dragons des Jardins. Sans plus tarder, je laisse la parole à Mme Audrey Boulet. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter les membres du journal qui font partie aujourd'hui de la conférence. D'abord, Catherine Bouliane, Maïda Pelletier-Bergeron, William Paillard-Truchon et Jean-Philippe Labrec, ainsi que moi-même. En tout, nous sommes une équipe d'une vingtaine de jeunes impliqués dans le journal de l'école. Nous avons la chance de vivre différentes opportunités en lien avec la réalité des médias, et ce par le biais du réseau École Média du Québec. Le réseau, c'est quoi? Eh bien, il s'agit d'une expertise qui nous est offerte pour mettre en place des projets de communication des plus simples aux plus sophistiqués. À la polyvalente de Thetford, en exemple, nous avions déjà un journal étudiant, mais avec l'arrivée du réseau École Média, nous travaillons maintenant à l'informatiser. Nous sommes heureux avec l'arrivée du projet à la polyvalente de Thetford parce que c'est une banque d'informations, une banque d'outils, de ressources, comme les capsules déposées sur le site Internet, qui nous permettent de mieux visionner et de comprendre certains de nos passions, comme le journaliste ou autres catégories. C'est une plateforme qui nous permet de voir ce que les autres écoles font et d'échanger des informations sur certaines choses qui arrivent dans les écoles ou dans les régions des personnes. Ça nous permet de vivre des expériences pratiques diversifiées, puis ça nous fait permettre d'être présents à certaines conférences de presse comme celle d'aujourd'hui. Nous tenons à remercier tous les adultes impliqués dans le projet, et plus particulièrement le président-directeur général, M. Stéphane Lévesque, et un grand merci aussi aux partenaires qui nous permettent de vivre des expériences comme celle-ci aujourd'hui. Merci, Mme Boulet. J'invite maintenant le directeur de la polyvalente de Thetford Mines, M. Jean Roberge, à prendre la parole. C'est un projet qui est démarré la semaine Goût d'entreprendre. C'est un projet qui est démarré il y a 5 ans. Lorsque j'étais directeur à la polyvalente de Direlli, j'ai reçu un appel du directeur général de la SDE, soit M. Luc Rémillard, qui voulait me rencontrer afin de me présenter un beau projet, celui de la semaine Goût d'entreprendre. Un partenariat débutait entre la Société de développement économique et la Commission scolaire des Appalaches. À la 2e année, le projet est venu beaucoup plus gros, en impliquant les 4 écoles secondaires de notre région, soit la polyvalente de Black Lake, soit la polyvalente de Thetford, celle de Disraeli et l'école anglaise E.S. Johnson. La semaine Goût d'entreprendre se veut une semaine où nos élèves du secondaire sont à la fois dans une démarche de réflexion personnelle sur leur choix d'avenir, d'ouverture sur les possibilités qui sont offertes à eux dans la région, et aussi en action lors des visites en entreprise. Le partenariat qui découle de la semaine Goût d'entreprendre depuis 5 ans est synonyme de constance. Les organismes impliqués au départ sont toujours présents et très impliqués. Merci à tous les gens, qu'on parle, les entrepreneurs, les gens qui nous supportent avec les Dragons de Valoris. Donc, c'est très important pour la région, c'est très important pour nos élèves. Puis, dans le fond, nos élèves, lorsqu'ils ont un objectif et qu'ils ont un but, la réussite est toujours plus facile. J'invite maintenant Mme France Vachon à venir nous entretenir de la programmation de la semaine Le goût d'entreprendre des jardins. Dans le fond, la semaine Le goût d'entreprendre,
c'est pas le goût d'entreprendre, ce n'est pas que la semaine le goût d'entreprendre, c'est un ensemble d'activités qui s'intègrent dans un écosystème entrepreneurial. Donc, rapidement, le goût d'entreprendre, c'est un projet qui en est à sa 5e édition, comme M. Roberge le mentionnait, et ça inclut l'activité des Dragons des Jardins, et pour laquelle culmine avec le gala reconnaissance qui a lieu le soir même des présentations devant les dragons, où les parents, amis, partenaires et jeunes reçoivent le montant qui vont leur être accordé à la suite de la réalisation du projet. Il y a aussi la semaine Le goût d'entreprendre des jardins. L'immersion leadership entrepreneurial qui est fait aussi avec le Cégep de Thetford et j'ajouterais aussi la grande journée des petits entrepreneurs et aussi la participation au groupe des jeunes entreprises. Donc, c'est un ensemble d'activités destinées à la jeunesse dans lequel s'intègrent les Dragons des Jardins et la semaine Le goût d'entreprendre. Donc, depuis le début, on dit qu'on laisse beaucoup de place aux jeunes. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a laissé l'animation de la conférence de presse à des jeunes du réseau. Par la suite, cette année, le gala reconnaissance sera animé par des jeunes provenant des polyvalentes. Autre chose, c'est que dans les premières années, on avait financé un projet de club photo à la polyvalente de Black Lake. Bien, ils seront de retour cette année comme fournisseurs de services. C'est eux qui vont faire les photos lors du gala. Et autre chose où on implique les jeunes, c'est que le repas qui est servi lors du gala reconnaissance est fait par la cafétéria de la polyvalente de Thetford. Donc, les fonds retournent à la Fondation Carrier-Fecteau. Donc, chaque action qu'on essaie de mettre en place, c'est pour essayer de laisser le plus de place aux jeunes et de faire un lien aussi avec la communauté d'affaires qui est déjà en place. Et pour ça, depuis l'an dernier, on a aussi ajouté un autre volet où Desjardins a la chance de remettre le prix Coup de cœur Desjardins à une équipe de son choix. Et ces jeunes-là doivent se présenter lors du gala Zénith qui a lieu au mois de mai pour recevoir le prix devant la communauté d'affaires. Donc, ça, c'est pour vous faire un topo général de qu'est-ce que le projet du goût d'entreprendre. Maintenant, la semaine Le goût d'entreprendre des jardins, ça va avoir lieu, c'est bizarre de dire, le 5 et 6 avril. On essaie de concentrer les activités sur 2 journées pour maximiser l'effet sur les jeunes. Donc, à ce moment-là, les jeunes vont avoir la chance d'entendre des témoignages de personnes entreprenantes qui se déplacent en classe. Il y a aussi des visites en entreprise où les jeunes peuvent avoir la possibilité de visiter des entreprises qui sont dans un domaine qui les intéresse. Et il y a aussi la possibilité d'entendre un conférencier prestige. Avant d'annoncer le nom du conférencier prestige, j'aimerais mentionner aussi la présence de 3 de nos dragons qui sont présents ici, soit Frédéric Paré des Mindtech, Marianne Barry de la Pépinière Ancestrale et Stéphane Morin de Late Night Studio, La Face de Bœuf et Hockey Assurantia. Est-ce que j'ai rien oublié? Ensuite, il manque au niveau de nos dragons la présence de Mme Guylaine Dubuc de la caisse du Carrefour, Caisse des Jardins Carrefour des Lacs. Et il me manque Serge Dubois de Biodélice. Donc, ça fait le topo. Et maintenant, le 5 et 6 avril prochain, on va avoir la chance d'entendre M. Nicolas Duvernois. Je ne sais pas si certains savent qui il est. C'est un jeune entrepreneur qui, du jour au lendemain, est passé de entretien de salubrité dans un hôpital pour enfants à propriétaire de l'entreprise qui fait la meilleure vodka au monde. Donc, sa vie a changé grâce à un coup de téléphone. Donc, il y a un parcours qui, comme la majorité des gens qu'on vous a présentés ici, inhabituel et celui qu'on ne s'attend pas à avoir d'un entrepreneur. Donc, voilà, j'espère que vous allez apprécier. J'invite maintenant M. Mathieu Clich, qui nous informera sur la participation des caisses Desjardins de la région dans l'activité des dragons à s'avancer. Depuis quelques années déjà, Desjardins est heureux de s'impliquer dans cette initiative qui permet aux jeunes étudiants de démontrer leur dynamisme, leur créativité, leur sens d'entrepreneurship. La présence de ma collègue du Carrefour des Lacs, Mme Guylaine Dubuc, à titre de dragon, témoigne de l'importance que nous accordons à cet événement-là. Je me réjouis de cette activité qui soit reconduite puisqu'elle permet chaque année aux jeunes de s'exprimer à travers différents projets. C'est une excellente façon d'encourager les jeunes à devenir des entrepreneurs. Il est important d'encourager cette facette puisque la création d'entreprise est pour nous la clé de notre développement économique régional et qui fait en sorte que notre région puisse rayonner.
Sans doute pas loin un jour où on verra un étudiant, de par son projet, qui a participé à ce concours, se lancer en affaires et créer sa propre entreprise et rayonner à travers le Québec, voire même le monde. Desjardins démontre sa différence aujourd'hui et à d'autres moments, ainsi que toute l'importance qu'il accorde au développement du milieu. C'est d'ailleurs avec plaisir que je vous annonce que Desjardins a accepté de financer l'activité des Dragons pour les 3 prochaines années, et ce, à raison de 6 000 $ par année. Preuve que nous croyons en la relève entrepreneuriale. Enfin, je félicite les instigateurs du projet et j'encourage les jeunes à profiter de cette initiative, de cette belle opportunité pour démontrer tout leur savoir-faire. Merci. C'est maintenant au tour de Mme Catherine Lachance à venir nous présenter les services qu'elle offre aux enseignants supervisants les projets présentés au Dragon Desjardins. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente Catherine Lachance, agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse au Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac. Il me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour vous parler des Dragons Desjardins, d'autant plus que nous sommes aussi dans la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Alors, la participation au Dragon, c'est une expérience qui permettra aux jeunes de développer leur créativité, leur esprit entrepreneurial, leur persévérance et leur habileté à communiquer. Participer au Dragon donne l'opportunité de mériter un montant d'argent pour réaliser le projet des étudiants et de les encourager à développer des idées innovantes pour leur communauté. Pour participer au Dragon, tout d'abord, ça prend une idée, soit une idée de produit, de service ou d'événement qui répond aux besoins du milieu. Il faut aussi un enseignant ou un adulte responsable de l'école pour soutenir les étudiants dans leur démarche. Il faudra structurer l'idée, voir les étapes de réalisation, la distribution des tâches pour les membres de l'équipe et trouver du financement. Par la suite, la présentation au Dragon se fait le 21 janvier. C'est comme dans l'émission Dans l'œil du dragon. Dans le fond, les dragons sont là, les étudiants passent en avant d'eux et présentent leur projet, essaient de vendre leur idée. Les dragons sont là aussi, tout d'abord, oui, pour donner leur avis, mais aussi donner des conseils aux étudiants. Donc, c'est un bon moment pour les étudiants d'apprendre de cette expérience. Le soir même, la journée même de la présentation, c'est le gala reconnaissance. C'est là, comme France le disait, que les montants d'argent vont être accordés aux participants. Alors, les étudiants ont jusqu'au 17 décembre pour envoyer leur inscription, leur projet. Suite à cette belle journée, c'est à ce moment que les étudiants vont poursuivre leur production, soit la production de leurs produits, de leur événement, de leurs services. Et ensuite viendra la vente du produit et le bilan à la fin. Une fois le projet terminé, c'est à ce moment que les étudiants vont devoir remettre leur rapport final et c'est à ce moment aussi que les Dragons vont accorder le montant qui avait été décidé. Donc, dans tout ça, moi, mon mandat en tant qu'ASEJ, agent de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse, c'est celui d'accompagner les élèves et les enseignants dans leurs projets. Donc, les soutenir, les outiller, leur donner les outils nécessaires pour avancer dans leur projet. Il est important de savoir qu'une des conditions qu'on a mis pour avoir accès au financement des Dragons, c'est d'avoir un suivi avec l'agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse avant, au début de la création du projet, pendant et pour la fin aussi. Donc, pour assurer que ça se passe bien et qu'il y ait une belle réalisation du projet. Donc, ensuite de ça, je suis là comme soutien aussi au travers de toutes les étapes de la réalisation. Je peux faire des animations en classe qui aideront les étudiants, le responsable à débuter le projet et à le poursuivre. Et mon but premier est de répondre aux besoins, aux questions et de fournir les outils nécessaires. Merci, Madame Lachance. Nous sommes maintenant rendus à la présentation de la vidéo.
Alors, c'est ce qui conclut la conférence d'aujourd'hui. J'invite nos porte-paroles à prendre place pour une photo officielle. Toutes les photos qui seront prises seront mises sur la page Facebook du réseau École Média du Québec. Je vous remercie de vous être déplacés et vous souhaite une excellente fin de journée à tous. Bonjour, on est avec M. Clich, le directeur général à la Caisse Desjardins de la région de Thetford. Bonjour, M. Clich. Bonjour. Vous, dans le projet des Dragons de Desjardins, pourquoi vous vous impliquez dans les Dragons, en réalité? On s'implique pour les Dragons, c'est simple, c'est que Desjardins, on a comme mission d'appuyer le milieu. Et si on veut aller plus loin qu'appuyer le milieu, être en réaction aux demandes du milieu, on doit être en proaction. On doit voir plus loin. Et pour nous, les jeunes, soutenir la créativité, l'entrepreneuriat au niveau des jeunes, c'est d'assurer là, un environnement économique éventuellement, puis faire rayonner notre région. D'appuyer les jeunes, ça fait partie de nos priorités d'affaires en termes d'organisation. Notre membership est vieillissant, la population est vieillissante, et quand on regarde les régions où est-ce que ça va bien, on voit que c'est des régions où il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de créativité. On était fiers l'année passée de voir que le Journal des Affaires avait reconnu la région comme étant la région entrepreneuriale numéro 1. Et pour ça, faut aller au départ. Puis au départ, c'est les jeunes. Fait qu'on croit beaucoup aux jeunes et nos priorités pour les prochaines années, c'est les jeunes. Bien, merci beaucoup, M. Clich. C'était vraiment intéressant et bonne fin de journée. Après le vif succès connu l'an dernier, c'est avec enthousiasme que l'organisme Grand Frère Grande Sœur des Appalaches a accepté pour une deuxième année consécutive d'agir comme maître d'œuvre d'Opération Nez Rouge sur le territoire de la MRC des Appalaches, et ce, dès le 27 novembre prochain. Desjardins est fier de s'associer à titre de commanditaire de l'Opération Nez Rouge pour une 32e année consécutive. Par ailleurs, afin de démontrer là, notre engagement pour la soirée du 18 décembre, nous allons doubler les dons qui seront recueillis cette soirée-là. En terminant, je réitère mes remerciements à l'organisme parrain, Grand Frère, Grande Sœur, de même qu'à tous les autres partenaires et bénévoles qui vont participer à cette opération Nez Rouge dans notre région. J'invite la population à utiliser les services qui vont faire en sorte que notre réseau routier va être plus sécuritaire et que tout le monde va être plus heureux, finalement. Alors, déjà une 4e édition consécutive pour Opération Nez Rouge à Thetford Mines, une 2e avec comme maître d'œuvre les Grands Frères, Grandes Sœurs des Appalaches. Cette année, l'ambiance que Opération Nez Rouge veut mettre dans nos centrales et dans nos salles de bénévoles, c'est la festivité. Devenir bénévole pas aux Grands Frères, Grandes Sœurs, mais à Opération Nez Rouge, c'est vraiment c'est d'avoir du plaisir, c'est d'avoir du fun et c'est d'avoir vraiment le goût de revenir soirée après soirée. Cette année, au lieu de 8 soirées, nous en avons 10. Donc, Opération Nez Rouge sera présent dans la MRC des Appalaches le 27-28 novembre, le 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 et 19 décembre. Et les services seront ouverts de 19h à 3h30 cette année. L'an dernier, on finissait à 3h, mais la majorité des appels nous arrivaient après 3h, donc on a décidé de prolonger pour une demi-heure, donc de prendre les appels à la fin, à la sortie des bars. Donc, il va y avoir encore plus de monde en sécurité cette année. L'an dernier, on a fait 532 raccompagnements. On a eu 298 bénévoles et dans les 298, il y en a plusieurs qui ont fait plus d'une soirée. La campagne cette année, comme vous voyez sur nos affiches, c'est « Avec nous, ça finit toujours bien ». C'est vrai pour tout le monde. Ça finit bien pour les bénévoles parce que c'est une réunion familiale, amicale. Donc, on se fait des groupes, des équipes d'amis et de famille et on vient s'amuser ici. C'est vrai aussi pour les utilisateurs. Ils ont un retour à la maison en toute sécurité. Et c'est aussi vrai pour le maître d'œuvre parce que
on est fiers de notre implication dans la région. Et puis, grâce à la générosité de la population, bien, il y a une belle somme qui est remise à l'organisme et qui s'en va directement aux enfants. L'année passée, on a ramassé 10 000 $. Donc, c'est pas rien. Et l'argent est retourné vraiment pour les enfants à travers divers programmes. En 2015, c'est une grande année aussi pour Opération Nez Rouge à travers le Canada. Parce que le 28 novembre, donc le premier samedi d'opération, ce sera une soirée spéciale car elle marquera le 2 millionième raccompagnement de l'histoire d'Opération Nez Rouge depuis ses débuts. Donc ici aussi, on va souligner cet événement-là spécial. Comme M. Tlich de la Caisse a mentionné aussi, le 18 décembre, c'est la soirée des jardins et cette année, ils ont eu la générosité de doubler les dons amassés. Donc, toutes les centrales du Québec dont nous auront la chance de voir leur montant de dons doublé. Donc, c'est vraiment une belle initiative pour souligner, parce que Desjardins est avec nous, il disait 32 ans, mais c'est les débuts de Nez Rouge il y a 32 ans. Donc, ils sont avec nous vraiment depuis le tout début avec M. de Coninck. Là, ils se sont associés immédiatement à cette cause. Aussi, Nez Rouge, cette année, prend un virage plus technologique. Le recrutement de bénévoles se fait en ligne maintenant, donc à opérationnerouge.com. C'est un nouveau site d'Opération Nez Rouge. Donc, en arrivant, on sélectionne Thetford Mines, inscription bénévole et tout se fait par Internet. Donc, juste à suivre la procédure normale. Et aussi, durant Opération Nez Rouge, ne pas oublier le 1866 Desjardins, où on appelle si on a oublié le numéro de téléphone ou si on ne sait pas quelle journée ils sont en action. Nez Rouge est en action dans la région, donc on appelle à 1866 Desjardins et ils ont toutes les réponses à vos questions aussi. Il y a aussi l'application Opération Nez Rouge à mettre sur vos téléphones intelligents et tablettes. Afin de vous donner toutes les informations et toutes les nouveautés à suivre. Et ne pas oublier de nous suivre aussi sur Facebook, car Facebook sera très actif dans Opération Nez Rouge. C'est ça les filles, Opération Nez Rouge Thetford Mines sur Facebook. Aussi cette année, le retour de la tournée de Party sans déraper. C'est une activité qui fonctionne très bien. L'an passé, j'avais fait les 3 poliers et le cégep. Cette année, s'ajoute l'école L'Escale et Marius Ouellette. Donc, je vais aller faire de la sensibilisation auprès des gens pour la conduite en état d'ébriété. Donc, on va faire un bar alternatif aussi avec les écoles secondaires. Donc, oui, on peut avoir du plaisir sans prendre d'alcool. Donc, ça peut être aussi coloré et on peut s'amuser autant. Aussi, je ne peux ne pas passer sous silence la généreuse collaboration avec la Sûreté municipale de Thetford. Au Québec, les centrales d'Opération Nez Rouge ont beaucoup de difficultés à avoir un service policier parce que la majorité sont avec la SQ. Nous, heureusement, on est encore avec la Sûreté municipale et ils nous aident de façon exemplaire. C'est un service qu'on ne pourrait se passer d'année après année. Donc, Annie et tes collègues, merci beaucoup. Cette année, profitez de l'Opération Nez Rouge. N'oubliez pas de nous appeler. Nouveau numéro de téléphone, 418-755-0340. Donc, c'est un numéro à retenir pour la sécurité, la vôtre et celle des autres. 755-0340, numéro à retenir pour Opération Nez Rouge. Opération Nez Rouge, c'est vraiment une bonne cause. Puis, il est important, puis ça, c'est en tout temps, pas seulement quand c'est le temps des fêtes, là, mais que le plaisir d'un soir ne nuise pas à un moment donné au bonheur d'une vie. Donc, quand on prend de l'alcool un soir, je crois que c'est notre responsabilité à tous. Puis quand on voit aussi que quelqu'un commence à avoir les facultés affaiblies, c'est la responsabilité des autres aussi de s'assurer à ce que ces gens-là soient bien raccompagnés. Donc, pour cette raison-là, la mission, dans le fond, de Nez Rouge, je trouve que c'est vraiment... c'est d'assurer la sécurité routière, mais de préserver le bonheur dans les vies des gens autour, parce qu'on sait que s'il arrive un accident un soir, ça brise des vies. Quand Caroline m'a dit que les fonds allaient en plus aux grands frères, grandes sœurs, j'ai trouvé que c'était encore plus une bonne raison d'accepter. Donc, je suis très heureuse aussi que vous ayez pensé à moi. Ça m'a beaucoup touchée.
Et je demanderais donc aux gens d'être généreux aussi lors des raccompagnements parce que dans le fond, c'est un grand service que vous vous rendez en utilisant les services de Nez Rouge, mais c'est aussi un service que vous rendez à plusieurs enfants, dans le fond, en étant généreux pour les bénévoles qui vont venir vous chercher. Mon meilleur souvenir de l'opération Nez Rouge, on a été chercher 3 filles à leur appartement, puis le party était vraiment poigné là-bas. Ça fait que la femme a dit, moi, vous chantez une toune de karaoké. La fille se commande son burger. Tranquillement, pas vite, là, on voit qu'elle s'endort dans son repas. Fait que là, on embarque dans la voiture. On s'est dit, on pourrait chanter une chanson. C'est ma toune! Elle chantait bien. On fait ça parce qu'on aime ça. Ça finit toujours bien. Je suis gêné. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'opération Nez Rouge. Je tiens à rappeler aussi que c'est pas seulement des bénévoles sur la route, on a besoin de personnes en centrale aussi, des téléphonistes, des personnes à répartition. Des fois, il y en a qui sont pas à l'aise d'aller dans un bar et de ramener du monde à mocher un peu, mais on a besoin du monde à la centrale aussi. C'est important d'avoir notre monde ici aussi.